Bonjour les amis, c'est Sophia. Avant que Biblus ne nous dépose, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun arrêt. C'est très simple, il suffit d'appuyer sur le bouton s'abonner en haut de l'épisode. Merci beaucoup et c'est parti. Biblus, le bus des explorateurs de la Bible. Biblus! Sophia, d'après mon GPS biblique, si je tourne ici, je sors du livre de la Genèse. Hop, voilà, et après ce tournant, nous débouchons sur une très belle route. Et je reconnais le panneau. Regarde Sophia, nous allons le dépasser. Oh, attention, ça va secouer. Ça y est, nous venons de dépasser le panneau Exode. Et nous entrons donc dans ce nouveau livre de la Bible. Bravo Biblus! Trop génial! Un nouveau livre plein d'aventures et d'explorations à découvrir. Mais Biblus, ça veut dire quoi, Exode? Excellente question. Ça vient du grec ancien et ça veut dire la sortie. Mais on prend la sortie, Biblus? On sort de la Bible? Oh! Mais non, ne t'inquiète pas Sophia, on reste bien dans la Bible. Mais ce nouveau livre, dont le titre veut dire sortie, raconte une sortie. Non pas une sortie de route, mais plutôt un départ. Un long voyage vers une autre région, un nouveau territoire. Reste à savoir de quoi il s'agit précisément. Mais ça, tu verras. Voilà l'arrêt numéro 14. Je te dépose ici. Tu vas rencontrer le personnage le plus important du livre de l'Exode. Son histoire, comme celle de Joseph, se déroule notamment en Égypte. Mais je ne t'en dis pas plus. À tout à l'heure. Merci Biblus! Allons-y! Nous voici de retour en Égypte. L'Égypte avec ses terres de sable, ses palmiers, ses pyramides, les pirogues sur le Nil fabriquées en papyrus, mais aussi ses villes dynamiques et peuplées. D'ailleurs, au milieu du peuple égyptien, tiens, il me semble reconnaître des personnes issues du peuple hébreu. Oui, leurs tuniques sont différentes de celles des Égyptiens. Mais que font-ils? Mes jumelles, vite! Ça alors? Ils sont dans un immense chantier. Ils portent de lourdes briques faites de paille et de boue à la sueur de leur front. Ils tirent des cordes, soulèvent des poids beaucoup trop lourds pour eux et ils travaillent sous le fouet et la menace. J'en vois qui sont épuisés. Les Égyptiens leur donnent des ordres et leur donnent des coups de fouet. Eux-mêmes portent une tenue royale. Ils doivent sans doute travailler pour Pharaon. Mais je ne comprends pas trop pourquoi les Hébreux travaillent sous les coups de fouet de Pharaon. Joseph et Pharaon étaient pourtant amis, non? D'après ma carte de géographie biblique, nous sommes justement pile devant le palais de Pharaon. Entrons par la porte principale. Oh, voilà Pharaon qui traverse le jardin. Il se dirige vers l'intérieur, mais attendez, ce n'est pas le même Pharaon devant moi. Je ne le reconnais pas. Ça doit être un nouveau Pharaon au pouvoir. Il ne doit pas connaître Joseph. En tout cas, il n'a pas l'air commode. Ses sourcils froncés et son regard noir me mettent mal à l'aise. Sortons. Oh, mais voilà deux femmes qui passent la porte principale et traversent le jardin. Elles sont hébreux. Allons les voir. Bonjour, je suis Sophia. Je connais bien l'Égypte grâce à mon ami Joseph, qui était jadis le bras droit de Pharaon. Bonjour, nous sommes Poua et Shifra. Tu connaissais Joseph? Oh, comme la vie était douce pour nous avec lui au pouvoir. Le nouveau pharaon ne connaît pas Joseph. Il ne se souvient pas de l'entente entre nos deux peuples que Joseph lui-même avait instaurée en faisant venir sa famille depuis les terres de Canaan jusqu'ici. Avant, nos deux peuples, Égyptiens et Hébreux, étaient amis. Aujourd'hui, Pharaon nous a soumis en esclavage. En esclavage? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que nous travaillons de force pour Pharaon, beaucoup trop, sans rien recevoir en retour. Nous sommes prisonniers. Les contremaîtres de Pharaon, ceux qui sont à la tête des chantiers des nouvelles villes, nous maltraitent et nous fouettent. Nous ne sommes plus libres. Mais c'est horrible! Pourquoi Pharaon fait-il cela? Nous devons justement aller lui parler. Il nous a conviés, Shifra et moi-même. Viens avec nous. Note sur mon carnet, les Hébreux sont devenus les esclaves de Pharaon en Égypte. Les amis, cela ne présage rien de bon pour les Hébreux. Entrons dans le palais de Pharaon et dirigeons-nous vers la salle du trône. Elle est sculptée dans du marbre et de l'albâtre, mais l'ambiance est pesante à l'intérieur. Les serviteurs de Pharaon ont l'air de vivre dans la peur. Ah! Un crocodile et 2 tigres sont au pied du trône! Mais il va imposer sa force ou quoi, le nouveau Pharaon, là? Moi, il ne me fait pas peur. Cachons-nous derrière ce grand vase canope pour écouter. Vite, mon amplificateur.
Ah, vous voilà toutes les deux. Je vous ai fait venir car j'ai une question pour vous. Quelle est votre profession ? Nous sommes sages-femmes. Votre Majesté a-t-elle besoin de nos compétences pour s'occuper des femmes enceintes ou des enfants des femmes égyptiennes ? Non, pas vraiment. Disons plutôt que j'ai besoin de vous pour vous occuper des enfants de votre peuple. Moi. Oh, voici ma demande. À partir de maintenant, je veux qu'à chaque accouchement de femme hébreu, si elle donne naissance à un garçon, vous le tuerez. Et si c'est une fille, elle pourra vivre. Quoi ? Nom d'un chou-fleur. Mais qu'est-ce que c'est que cette demande abominable ? J'ai bien entendu ou je rêve ? Pourquoi il veut faire ça, Pharaon ? Enfin, je ne comprends pas. Shifra, c'est affreux ! Oui, ne répondons rien. Vous ne dites rien ? Je ne voulais pas en arriver là, mais puisque vous m'y forcez. Voyez-vous, votre peuple est très fécond, et il se multiplie encore et encore comme des fourmis, et bientôt les Hébreux seront plus nombreux que les Égyptiens. Imaginez qu'ils se révoltent et qu'ils volent mon pouvoir. Imaginez que les Hébreux prennent la place des Égyptiens. C'est décidé, un décret circulera aujourd'hui dans toute l'Égypte. Et voici ce que j'ordonne. Tout garçon qui naîtra du peuple hébreu, jetez-le dans le fleuve. Mais quelle horreur ! Shifra et Poua sont dévastés. La décision de Pharaon est irrévocable. Il va semer la terreur. Les Égyptiens vont tuer les jeunes garçons du peuple hébreu. Les deux femmes partent en courant avertir les leurs. Suivons-les. Les amis, c'est la zizanie dans les rues. Les soldats de Pharaon jettent dans le Nil les bébés garçons. Les gens crient. C'est la guerre entre Égyptiens et Hébreux. Tiens, je vois une femme au loin qui court avec un enfant dans les bras. Un soldat à la course. Vite, mon lasso, je vais l'aider. Hop, j'attrape le soldat par le pied. Hop, et voilà, en plein dans le mille. Bon débarras. Passons par cette ruelle et allons voir la femme. J'espère qu'elle a pu mettre l'enfant à l'abri. La voilà, elle entre dans cette maison. Vite, courons, on entre. Ouf, c'était moins une, hein. Bloquons la porte avec cette chaise pour qu'aucun soldat ne puisse entrer. Ah, et voilà. Merci. Comment t'appelles-tu ? Je suis Sophia. Et vous ? Jochebed. J'ai eu si peur pour mon garçon. Il n'a que 3 mois et on veut déjà lui ôter la vie. Oh, il est si beau. Je sens que cet enfant est important. Je ne parviens pas à me l'expliquer, mais il faut qu'il vive. Il ne faut surtout pas que les Égyptiens mettent la main sur lui. Mais sauf que cette situation ne peut plus durer. Je ne vais pas pouvoir le cacher indéfiniment. Mon pauvre petit, tu dois vivre. Je t'en remets à Dieu. Sophia, je confectionne un objet depuis plusieurs semaines. Attends un instant, je vais demander à ma fille Myriam de me l'apporter. Myriam, apporte-moi la caisse de jonc, oui, le panier. Je vais l'enduire de bitume et de poids pour qu'il résiste à l'eau. Bonjour Myriam. Oh, le beau panier. D'ailleurs les amis, d'après mon dictionnaire français-hébreu, le mot panier se dit arche en hébreu, comme l'arche de Noé. Mais donc si je comprends bien, Jochebed veut mettre son bébé dans une petite arche qui va flotter sur l'eau ? J'ai pris une décision. Si je reste sans rien faire, les Égyptiens vont tuer mon fils. Je dois le protéger. Je vais le mettre dans cette caisse de jonc et le déposer sur le Nil à la merci des flots. Peut-être que quelqu'un le trouvera, aura pitié de lui et le recueillera. Ce n'est qu'un enfant. Je vois que la nuit est en train de tomber. C'est l'heure idéale. Allons sur les berges du Nil dans les marais et déposons mon enfant. Je vais avoir besoin de courage. Myriam, tu viens avec moi ? Et toi, Sophia, veux-tu m'accompagner aussi ? Oui, Jochebed. Oh là là les amis, mais quelle décision courageuse ! Et peut-être que, comme Noé, le bébé va être protégé des flots dans sa petite arche. En tout cas, cette maman se prive de son enfant pour qu'il ait une chance de vivre et d'être sauvé. Nous allons t'aider, Jochebed. L'agent Sophia 007 est de retour. Je mets la capuche de mon sweat pour ne pas me faire repérer ou reconnaître. Venez les amis, sortons de la maison. Chut. La nuit commence à recouvrir l'Égypte. Nous arpentons les rues de la ville, de plus en plus désertes, fraîches, mystérieuses. Il faut être vigilante.
les gardes de Pharaon rôdent et les Égyptiens sont prêts à tuer cet enfant hébreu pour obéir aux ordres du méchant Pharaon. Nous sortons discrètement de la ville, on court, on s'approche du Nil, le ciel rosé du soir éclaire faiblement l'eau calme du fleuve. On entend le clapotis de l'eau sur les berges, couvertes de roseaux. Que c'est beau le Nil! Il y a des canards et des cigognes qui prennent leurs petits sous leur aile pour la nuit. Un héron pêche son dîner et des ibis tout blancs dansent dans le ciel et vont se coucher sur ce grand magnolia. Myriam, regarde! Ici, le courant est moins violent. Nous pouvons entrer dans l'eau et déposer le petit berceau. Elle est froide. Le passage des jambes, c'est toujours dur, mais quand on s'habitue, ça fait du bien. Elle est bonne quand même. Au revoir, mon garçon. Je te dépose sur le fleuve. Que notre Dieu te vienne en aide. Adieu. La petite caisse de jonc avec le bébé s'en va. Sa maman pleure et s'en retourne vers sa maison. L'émotion est trop forte pour elle. Rentrons nous aussi. Mais Myriam, tu fais quoi? Tu vas où là? Chut! Je ne veux pas abandonner mon frère. Je veux voir où le fleuve va l'emmener et quel sera son sort. Je le suivrai même toute la nuit s'il le faut. Viens toi aussi. D'accord. Attends, je vais te prêter mes jumelles. Je les sors de mon sac. Tiens, on va pouvoir le suivre à distance sans se faire repérer. Alors, tu vois quelque chose? Oui, les flots l'entraînent, mais la caisse tient bon. Elle ne coule pas. Viens, courons derrière les roseaux. Oui. Nous avons couru toute la nuit. Regarde Myriam, l'aurore se lève et... Oh, je vois la caisse qui vient s'échouer sur une plage dégagée et aménagée. D'ailleurs, une femme très élégante descend sur la plage, vers le Nil, suivie d'un groupe de femmes qui se promènent le long du fleuve. Leurs tuniques blanches immaculées sont brodées d'or. Mais qui sont-elles? Nous sommes au niveau du palais de Pharaon. Le Nil passe juste derrière. Ce doit être sa fille, la princesse, suivie de sa cour. Elle vient prendre son bain matinal à l'aurore. Vite, je sors mon amplificateur pour écouter ce qu'elles disent. L'air est doux. Voilà une belle journée qui commence. Oh, mais ça alors? Qu'est-ce que c'est? Dalida, ma servante, viens. Il me semble apercevoir un objet dans les roseaux, une sorte de panier. Va donc me le chercher. Myriam, passe-moi mes jumelles. Je vois la servante de la princesse qui va récupérer le panier qui contient ton petit frère. Elle descend vers le Nil, elle remonte sa tunique, entre dans l'eau, attrape la caisse et elle vient la déposer devant sa maîtresse, la princesse. Elle l'ouvre. Mais... Oh, Myriam, j'y pense. La princesse est égyptienne. Elle va peut-être vouloir tuer l'enfant si elle reconnaît que c'est un enfant hébreu. Catastrophe! Oh mais c'est un enfant des Hébreux. Misère, elle a reconnu son origine. Pauvre petit, que fais-tu ici? Sans doute sa mère n'a pas voulu que mon peuple le tue. Elle a préféré le laisser à la merci des flots et de son sort. Pauvre petit bout d'homme, j'ai pitié de toi. C'est décidé, je te garde avec moi. Chut, ne pleure pas, voilà. Tu entends ça, Myriam? Elle a eu pitié de l'enfant. Elle le laisse en vie. Hurrah! Et Myriam, non, mais que fais-tu? Mais non, ne traverse pas le Nil, on va être repérés. Myriam, reviens, Myriam. Oh, ne t'inquiète pas, j'ai une idée, une très bonne idée même. Viens. Oh, zut, j'ai pas pris mon maillot de bain. Bon bah, c'est parti pour un petit plouf quand même. Hop, oulalalala, oh, ça glisse le Nil, il y a de la vase. Oh, une petite grenouille. Bonjour. Elle me saute sur la tête. Oust. Mes filles, une jeune femme du peuple hébreu s'avance vers nous. Que fais-tu ici? Ça alors, Myriam s'incline devant la princesse. Faisons la même chose, nous aussi. Oh, elle la craint sans doute. La famille royale égyptienne est en effet supérieure à la condition d'esclave que Myriam subit du fait d'être hébreu. Princesse, pardonnez-moi d'oser vous déranger chez vous, mais je me promenais et je vous ai vu recueillir cet enfant de mon peuple. Voulez-vous que j'aille appeler pour vous une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour qu'elle nourrisse l'enfant? Car en se nourrissant du lait de son peuple, il sera fort et vous aurez le plus beau garçon d'Égypte. Waouh! Myriam ose demander cela à la princesse.
Quelle audace! Elle a sûrement une idée derrière la tête. J'espère que cela ne va pas lui retomber dessus. Ta venue est aussi étonnante que la venue de cet enfant sur le Nil. Mais soit, j'accepte. Et je te demande d'aller chercher pour moi une nourrice parmi les tiens pour nourrir cet enfant. Oh merci princesse, merci. Vite Sophia, allons chercher ma maman. Vite, vite, courons. Oui, allons-y! Courons! On continue de courir et j'adore ça. Bon, c'est génial. Si je comprends bien, grâce à Myriam, Jochebed va pouvoir s'occuper de son enfant le temps de son sevrage, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin du lait maternel. Elle va pouvoir garder son petit en toute tranquillité, sans risquer qu'il soit tué, car la princesse a adopté l'enfant. Il ne craint plus la mort. Jochebed, viens vite, viens, suis-nous le long du fleuve. On a une surprise pour toi avec Myriam. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Où m'emmenez-vous et pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et... Oh! La princesse! Et ça court! Bonjour, princesse! Relève-toi. Voici que j'ai trouvé cet enfant dans une caisse de jonc sur le Nil. Il appartient à ton peuple. Ça, elle le sait bien, Jochebed. C'est son fils. Tu seras désormais sa nourrice. Je te l'ordonne. C'est toi qui lui donneras le lait dont il a besoin. Veille pour moi sur cet enfant. Nourris-le. Et moi, je te donnerai ton salaire. Ramène-moi l'enfant une fois grandi. Oui, bien sûr, princesse. Hourra! Jochebed, qui avait perdu son enfant, le retrouve et peut même s'occuper de lui sans risque. En le livrant au flot avec courage, elle a reçu bien davantage. Jochebed pleure de joie. Bravo Myriam! C'est grâce à ton audace et à ton courage à toi aussi que ton frère est sauvé. Tu as osé aller parler à la fille de Pharaon. D'ailleurs, entre nous, elle est beaucoup plus gentille que son père. Et puisque je l'ai tiré des eaux, voici. Cet enfant s'appellera désormais Moïse, qui veut dire « sauver des eaux ». Oh! Mais c'est donc toi, Moïse? Depuis le début, on avance avec ce petit garçon sans savoir que c'est Moïse. Note sur mon carnet, le prénom Moïse lui est donné par la princesse égyptienne. Moïse, qui vient du peuple hébreu, porte un prénom égyptien. On peut dire que Moïse a un peu deux origines. Un peuple d'origine, les Hébreux, et un peuple d'adoption, les Égyptiens. Mais je me demande bien comment cela va se passer pour lui à la cour de Pharaon. Biblus! Mais je sens qu'on le sera la prochaine fois. Prochain arrêt imminent. Alors Sophia, ce début du livre de l'Exode. Que d'aventures, Biblus! On vient de rencontrer Moïse, qui a failli finir sa vie sur un radeau, mais qui a été sauvé des flots par la princesse. Heureusement qu'elle était là, la fille de Pharaon. Et la mère de Moïse, et sa sœur Myriam aussi. Mon petit doigt me dit que Dieu n'y est pas pour rien dans cette affaire. Il a peut-être un peu soufflé sur la caisse pour qu'elle arrive à bon port. C'est marrant qu'il faille attendre autant de temps avant de savoir que cet enfant, eh bien, c'est Moïse. Très bonne remarque, Sophia. En fait, dans la Bible, et même dans la littérature antique de manière générale, le fait de raconter la naissance ou l'enfance d'un personnage est très significatif. On ne raconte que la naissance des héros ou des héroïnes. Ça te laisse présager le futur et l'importance de Moïse. Lui qui a été sauvé, peut-être va-t-il sauver les autres à son tour? Ça, tu le verras dans les prochains épisodes. J'ai hâte de savoir la suite alors. Allons-y Biblus, on fonce au prochain arrêt. Et vous les amis qui nous écoutez, abonnez-vous à la newsletter sur biblus.fr. Je vous écris toutes les semaines pour vous raconter les nouvelles aventures de Biblus. Je vous les envoie par mail avec mon encyclopédie numérique biblique. Et aussi les amis, abonnez-vous, c'est tout simple, il suffit de cliquer sur s'abonner. Et comme ça, vous ne ratez aucun épisode. Allons-y Biblus, partons pour découvrir la suite de l'aventure de Moïse. Au revoir bébé Moïse, au revoir Jochebed, au revoir Myriam, au revoir la princesse. Salut les amis, à la prochaine!